Comment diminuer notre impact environnemental? 3. L'ingénierie environnementale. Avec la renaturation, nous avons vu comment on peut agir pour réparer tout ou une partie des dégâts causés à l'environnement. L'ingénierie environnementale, quant à elle, a pour but de minimiser ou neutraliser l'impact environnemental, voire d'avoir un impact positif. Ainsi, l'ingénierie environnementale s'intéresse à la diminution de l'impact environnemental et à l'amélioration de la qualité de la vie. Le développement durable est en cela un début. Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Plusieurs outils sont à disposition pour analyser notre impact. Nous verrons plus tard que faire suite à cette analyse. Pour les particuliers, l'impact est souvent calculé par l'empreinte écologique ou l'empreinte carbone. Pour les services ou produits, l'impact est plutôt calculé par le bilan carbone ou l'analyse de cycle de vie. Détaillons un peu cela. Pour les particuliers, l'empreinte écologique est l'équivalent de surface à exploiter qu'il faut pour répondre à nos consommations. Ceci inclut le logement, l'alimentation, les transports, les biens de consommation. 2 hectares globaux, l'unité de mesure utilisée, représente la valeur pour laquelle nos enfants auraient accès à autant de ressources que nous. Actuellement, les habitants des pays les plus riches dépassent de 3, 4 ou 5 fois cette valeur. Voici les valeurs moyennes par habitant en 2013. Toujours pour les particuliers, l'autre calcul par empreinte carbone mesure les émissions de gaz à effet de serre participant au réchauffement climatique. De la même manière, cela inclut le logement, l'alimentation, les transports, les biens de consommation. On calcule généralement cette valeur en kilogrammes équivalent CO2, dioxyde de carbone. Le CO2 est ainsi la valeur étalon qui est égale à 1. Par équivalence, on détermine le potentiel de réchauffement global des autres émissions de gaz. Par exemple, le méthane CH4 a une valeur de 28. Ainsi, 1 kg de méthane a un potentiel de réchauffement 28 fois supérieur comparé à 1 kg de CO2. Certains gaz ont des valeurs très élevées, comme l'hexafluorure de soufre SF6 qui est de 23 500. Voici les empreintes carbone moyennes par habitant en 2017. Selon la mesure empreinte carbone ou écologique, notre regard s'oriente soit sur l'impact sur la planète, soit sur le réchauffement climatique. Pour les services ou produits, l'impact est quant à lui calculé par le bilan carbone ou l'analyse de cycle de vie. Le bilan carbone est en fait la même démarche que l'empreinte carbone des particuliers. Le résultat du calcul dépend de la limite de l'étude. On peut chercher à avoir une approche plus globale en considérant toutes les composantes d'un service et d'un produit, ou seulement une partie. L'analyse de cycle de vie, ou ACV, a une approche bien plus complète. Pour un produit, les étapes générales à considérer sont l'acquisition des matières premières et les sources d'énergie, le transport et la distribution, les étapes de production, l'utilisation du produit, la gestion de la fin de vie, recyclage, destruction, entreposage, revalorisation. La production, vie, fin de vie, des infrastructures nécessaires à toutes ces étapes.
Avec une vision plus globale, l'analyse de cycle de vie met en lumière les ressources, vivantes ou non, le changement climatique, la qualité des écosystèmes, la destruction de l'ozone, l'acidification des sols, l'acidification et l'eutrophisation des rivières ou des océans. Le smog, brouillard urbain de pollution, la radioactivité, l'utilisation des terres, la toxicologie sur l'humain ou l'environnement. Nous détaillerons certains outils dans de prochaines vidéos.